bonne année. Voilà, je me permettais de revenir vers vous pour répondre à deux questions. Donc la première, c'est quels sont les domaines dans lesquels l'île Maurice a énormément de débouchés. Et la deuxième question est, est-ce qu'il y a du travail tout simplement? Est-ce qu'il y a du travail à l'île Maurice? Est-ce qu'on trouve rapidement du travail ici à l'île Maurice? Donc pour répondre à la première question, il ne faut pas oublier que l'île Maurice est quand même un secteur touristique très important. Il ne faut pas oublier que l'île Maurice a quand même un secteur touristique relativement important. Donc il y a énormément d'hôtels et il y a énormément de tours opérateurs qui desservent l'île Maurice. Il y a aussi énormément de bateaux de croisière qui viennent ici sur l'île Maurice. Donc les hôtels et bateaux de croisière sont des gros acteurs de l'économie ici à l'île Maurice. Le deuxième plus gros acteur serait éventuellement le secteur BPO, donc les call centers, qui emploient plusieurs milliers de personnes, dizaines de milliers de personnes, pardon. Donc sur une population de plus ou moins 1,2 million, ça fait quand même quelque chose d'important. Ici, au niveau de tout ce qui est BPO, on peut trouver, je veux dire, énormément de outsourcing, donc toutes les activités pouvant être menées soit par téléphone, soit par email peuvent être délocalisées ici à l'île Maurice, que ce soit de la gestion de comptes téléphoniques, de la gestion de comptes internet, que ce soit de la gestion comptable, que ce soit de la gestion administrative, de la conciergerie. Il y a énormément de call centers qui gèrent un petit peu tout ce qui est justement de outsourcing ici sur Maurice. Maintenant le secteur touristique était, en tout cas avant le Covid-19, était le premier secteur, le plus gros employeur de l'île Maurice, avec ses hôtels, avec ses bateaux de croisière. Pourquoi? Parce que justement c'est quelque chose qui amène énormément d'argent, donc il y avait énormément d'emplois à pourvoir, quoi, tout simplement. Donc voilà, ça c'était pour les deux gros acteurs de l'île Maurice. Il y a bien évidemment d'autres débouchés, des débouchés je vais dire moins importants individuellement. Donc ça peut être du travail de matériaux métalliques, que ce soit pour faire des portes, des fenêtres, des grillages, des portes de garage, etc., etc. Il y a aussi la menuiserie, bien évidemment. Il y a tout secteur qu'on pourrait retrouver un petit peu en Europe, de la mécanique, la boulangerie, la pâtisserie, etc., etc. Bon, on peut en retrouver ici et une personne peut tout à fait postuler pour avoir un emploi dans ces secteurs. Maintenant, bon, moi je vous conseille éventuellement de regarder un petit peu quels sont les domaines dans lesquels vous excellez avant de venir vous installer et de rechercher un emploi dans ces domaines, voire éventuellement de pouvoir établir carrément un business plan pour pouvoir vous mettre à votre compte, puisque chaque entreprise a un domaine bien spécifique et devra justement regarder quelle est la qualité, quelle est la valeur ajoutée que vous pouvez apporter à son entreprise. Donc il faut se mettre un petit peu dans la tête du patron, qu'est-ce que vous pourriez apporter comme valeur ajoutée pour son entreprise. Il ne faut pas vous prendre pour vos beaux yeux ou votre décolleté. Maintenant derrière ça, dans quel domaine peut-on trouver le plus de postes à pourvoir? Donc c'est essentiellement à l'heure actuelle, malgré le fait qu'il n'y ait plus de cas de Covid-19 ici à l'île Maurice, le secteur touristique a été quand même et est encore à l'heure actuelle très touché. Il y a énormément d'hôtels qui ne fonctionnent pas à plein régime, faute de touristes tout simplement. Donc le BPO est à mon sens le secteur de premier employeur, en tout
cas à l'heure actuelle, puisqu'il y a énormément de postes à pourvoir toute l'année. Il n'y a pas de période creuse comme on pourrait croire dans les hôtels, comme par exemple maintenant ici c'est l'été, ici malheureusement avec le Covid-19 il n'y a quasi personne malgré le fait que c'est l'été, et quand c'est l'été en Europe, ici c'est l'hiver et donc les hôtels sont un petit peu moins remplis. Donc c'est pour ça qu'on peut trouver des prix un petit peu plus intéressants pour venir quand c'est l'hiver ici à l'île Maurice. Maintenant, comme je vous disais, le secteur du BPO, des call centers, engage toute l'année, engage tout le temps et dans des domaines différents. Donc un bon vendeur pourra trouver du travail dans plusieurs domaines différents. Que ce soit de la vente de forfaits téléphoniques, que ce soit de la vente de sites internet, que ce soit de la vente de billets à gratter, pour presque tout ce que vous pouvez vendre en France, il y a son équivalent ici à l'île Maurice. Donc c'est des sociétés souvent étrangères qui se sont implantées ici à l'île Maurice et qui font des démarches du prospecting par téléphone ou par email afin de pouvoir acquérir des clients directement. Donc un bon vendeur trouvera toujours une place ici à pourvoir à l'île Maurice. Si vous avez des domaines plus spécifiques, que ce soit en informatique, en graphisme ou autre, vous pourrez aussi trouver du travail. Ça, je ne vais pas dire que ça ne manque pas, mais bon, c'est quand même un petit peu plus restreint puisque ça demande des compétences relativement spécifiques et il n'y a peu de place. Donc voilà. Mais vous pouvez tout à fait trouver une place de graphiste, de développeur, ou je sais pas moi, de secrétaire informatique, peu importe, de concierge téléphonique ou en prise de rendez-vous, peu importe. Donc ça c'est une chose. Maintenant, est-ce qu'il y a beaucoup de travail, il y a beaucoup de places à pouvoir? Il y en a tout le temps. Malheureusement, ça joue un petit peu en défaveur des entreprises puisqu'il y a un phénomène qui s'appelle le turnover. Le turnover, c'est quelque chose qui fait que énormément d'employés viennent postuler, font des fois la formation dans l'entreprise, restent pendant 1 mois, 2 mois, 3 mois et après s'en vont. Il est très très rare d'avoir des employés qui vont rester 1 année, 2 années, 3 années d'affilée dans une entreprise. Une personne qui reste 3 ans dans une entreprise, c'est déjà exceptionnel. Donc voilà, c'est dû au fait qu'il y a du travail pour tout le monde, il y a du travail pour celui qui est motivé, celui qui veut travailler. Et donc ça amène justement une certaine confiance, un excès de confiance auprès de la population mauricienne en recherche de travail, puisque ils vont des fois postuler tout simplement, ils vont postuler, ils vont poser leur candidature pour un poste et après ils ne vont même pas prendre le temps d'aller au rendez-vous, à l'interview, pour pouvoir voir un petit peu quels sont les avantages que cette entreprise, que ce travail pourrait leur apporter. Personnellement, j'ai déjà vu des gens qui venaient à des entretiens sans connaître l'activité de la société. Ça arrive mais régulièrement, ou des gens qui postulent pour un poste sans expérience. Pourquoi? Parce que selon leurs croyances, ce poste-là est facile, est sans stress, est X et Y, et donc ils ne veulent pas avoir un autre poste que celui-là. Donc les gens ont un toupet monstrueux dans leur choix, parce que justement il y a énormément de demandes de la part des entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui font du recrutement toute l'année sans arrêt, et ça leur coûte une blinde. Maintenant, chacun gère son entreprise comme il veut. Donc voilà, le secteur ici à l'île Maurice est très prolifique. Personnellement, quand je suis venu il y a presque 5 ans maintenant,
j'ai eu la chance de pouvoir attendre avant de me mettre à la recherche d'un emploi. Quand je me suis mis à la recherche d'un emploi, je crois que j'ai mis, je me rappelle plus, mais un mois maximum pour trouver un emploi. Et encore, j'ai en tout et pour tout, je crois que j'ai déposé une quinzaine de candidatures sur un mois, donc une tous les 2 jours. Ça fait un ratio d'un bon paresseux que je suis. Et donc de ce fait-là, c'est quelque chose de relativement facile à avoir, un travail, une interview. Et après, bon, libre à vous déjà de trouver un travail dans lequel vous êtes bon et qui vous intéresse. Moi, je vais pas aller postuler pour un travail qui ne me correspond pas, que je n'aime pas et dans lequel j'ai aucune expérience. Ça, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Donc voilà, maintenant moi je vous encourage pas à quitter tout ce que vous avez éventuellement et de venir à l'île Maurice en vous berçant d'illusions par rapport à cette vidéo. Je vous invite vraiment à regarder ce que vous avez, ce que vous voulez surtout, et par rapport à ça, de prendre une décision, de vous dire voilà, est-ce que la vie que je mène me correspond, est-ce que la vie que je mène répond à mes attentes, est-ce que la vie que je mène est celle que je veux. Donc voilà, c'est tout simplement ça. Personnellement, j'ai quitté l'Europe parce que j'en avais marre du stress, j'en avais marre d'être sans arrêt stressé par mon job, et de pouvoir justement avec peu de moyens faire beaucoup de choses. Donc je gagne pas des fortunes, j'arrive, je vais dire, à m'en sortir tout petit doucement, mais avec l'équivalent de 5-10 €, on peut tout à fait passer une journée à la plage, comme je vous ai déjà dit, en préparant tout ce qui est tartines, boissons, pour pouvoir éviter d'acheter sur place. Mais on peut tout à fait passer une journée très très agréable. Et c'est 200, j'allais dire 200 ou 400 roupies, c'est 5 ou 10 €. C'est uniquement pour le transport, et si éventuellement il y a un petit surcoût, si on veut s'acheter quand même, se faire un petit plaisir, on est quand même une famille de 5 personnes, 6, allez, éventuellement. Donc voilà, c'est pour 10 € à 5 personnes, je prends le strict minimum à 5 personnes. On peut passer une journée. Qui en Europe peut se narguer de pouvoir faire la même chose? Donc voilà, vous allez prendre votre voiture, vous allez faire 50 km pour trouver un coin tranquille. Ça va vous coûter plus que 5 ou 10 €. Rien qu'en essence, parce qu'il y a l'aller et le retour. Moi, avec les 5 ou 10 €, j'ai l'aller et le retour. Donc voilà, l'île Maurice étant une petite île, on peut profiter de beaucoup d'avantages très très vite. Donc tout ça pour dire que voilà, regardez un petit peu ce qui vous intéresse, quels sont les talents que vous pouvez avoir, les dons que vous pouvez avoir, les qualités, les compétences que vous pouvez avoir. Si vous êtes un bon vendeur, un bon commercial, l'île Maurice, je veux dire, pourrait tout à fait vous offrir les qualités qu'elle a, donc le soleil, les cocotiers, la plage, les montagnes éventuellement, c'est une île volcanique donc il y en a. Et en même temps vous permettre d'avoir un certain confort au niveau de la rémunération si vous êtes si bon que ça. Donc voilà, on peut croiser des commerciaux qui vont toucher les 1500 voire les 2500 € par mois suivant l'entreprise dans laquelle ils évoluent. Donc voilà, maintenant regardez un petit peu ce qui vous intéresse. Regardez un petit peu ce que vous avez besoin, surtout moi c'est plutôt ça que j'aimerais mettre l'emphase, puisque tout le monde est intéressé à gagner de l'argent, mais tout le monde n'a pas nécessairement envie de faire des efforts pour avoir le résultat voulu. Donc regardez un petit peu tout ça. Moi je vous conseille en tout cas de toujours bien réfléchir avant de faire quelque chose, avant de prendre une décision unilatérale. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à laisser des commentaires, parce que moi j'aimerais aussi avoir un petit peu plus de retour de votre part, de savoir qu'est-ce que vous pensez de mes vidéos, quelles sont justement vos opinions par rapport au sujet des vidéos.
Si vous désirez éventuellement me partager des thématiques de vidéos sur des sujets, sur des questions que vous vous posez. Et n'oubliez pas la petite cloche bien évidemment pour pouvoir avoir les dernières vidéos que je pourrai publier. Donc voilà, je vous remercie en tout cas pour être resté jusqu'à la fin. Et je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.